Le Fonds monétaire international revoit à la hausse ses prévisions de croissance. Après une contraction de 3,3% du PIB mondial en 2020, le FMI table sur une croissance globale de 6% en 2021 et de 4,4% en 2022. La reprise devrait être un peu moins forte dans la zone euro après un plongeon de plus de 6,6% en 2020. Le taux de croissance de cette année dans la zone euro ne sera pas suffisant pour compenser les pertes de 2020. Quelles sont les prévisions et dans quelle mesure les politiques fiscales et monétaires de la zone euro peuvent-elles aider si le rythme de la vaccination reste le même? Nous pensons que le niveau d'avant la crise sera atteint pour la zone euro dans son ensemble au cours du premier semestre 2022. Avec quelques différences entre les pays, l'Allemagne et la France un peu plus tôt, puis l'Espagne et d'autres pays pas avant 2022. Bien sûr, le rythme de la vaccination est l'élément qui peut faire la différence. Les économies ont été plus flexibles, notamment au cours du second semestre de l'année dernière, et se sont adaptées plus rapidement à cette nouvelle réalité. Comment la crise du Covid-19 peut-elle influencer cette flexibilité et cette capacité d'adaptation pour l'avenir et peut-être pour la future crise? C'est vraiment difficile de parler de lueur d'espoir alors que nous sommes au milieu de la pandémie. Mais je pense que ce que nous avons vu, c'est une flexibilité et une capacité d'adaptation auxquelles nous ne nous attendions vraiment pas. Lorsque nous avons fait nos prévisions et nos projections il y a 6 mois, alors que de nombreux pays reconfinaient leur population, nous nous attendions à un impact beaucoup plus important. À bien des égards, les gens ont simplement appris à vivre et travailler malgré la crise sanitaire.